peuple de Londres. Veuillez tout d'abord m'excuser d'interrompre. Quelle d'urgence! J'apprécie tout comme vous le confort rassurant de la routine quotidienne, la sécurité enveloppante de l'environnement familier et la quiétude de la répétition. Pauvre con. Il n'y a aucune différence entre vous et moi. Mais concernant la commémoration des événements importants de notre histoire, associés la plupart du temps à la mort de quelqu'un ou à un conflit meurtrier et barbare, et fêtés par quelques jours de congé, j'ai pensé que nous pourrions commémorer ce 5 novembre, une date qui malheureusement est tombée dans l'oubli, en prenant sur notre emploi du temps, en nous asseyant et en parlant, vous et moi. Il existe bien sûr certaines personnes qui refusent que nous en parlions. Je dois réfléchir. Je suppose même que des ordres ont déjà été hurlés dans des téléphones et que des hommes armés seront bientôt en route pour venir m'arrêter. Le chancelier Sutler. C'est la merde. Et pourquoi? Parce que si nos dirigeants communiquent avec nous par des volées de coups de matraque, ils savent que les mots sont des armes bien plus redoutables. Les mots nous donnent l'accès à la compréhension et à ceux à qui ils sont adressés à l'établissement de la vérité. Et la vérité, comme vous le savez, n'est pas l'apanage de notre gouvernement actuel. Monsieur, vous vouliez un studio à l'épreuve des balles et qui puisse couvrir la totalité de la ville. Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Alors que vous aviez le droit de vous exprimer avec une totale liberté de parole et de pensée, aujourd'hui, le pouvoir vous surveille nuit et jour, contraignant votre conformisme et sollicitant votre soumission. Il nous faut des caméras. Comment en sommes-nous arrivés là? À qui la faute? Il y en a bien certains qui sont plus responsables que d'autres, et ceux-là devront rendre des comptes. Mais pour être honnête, si vous cherchez les coupables, regardez-vous dans un miroir. Je connais vos raisons. Je sais que vous aviez peur, c'est légitime. La guerre, la terreur, la maladie. Devant une telle myriade de problèmes, la raison se fait rapidement altérer et nous perdons vite tout sens commun. La peur a guidé vos actions et dans votre détresse, vous vous êtes tourné vers le grand chancelier Adam Sutler. Il vous a promis l'ordre, il vous a promis la paix et il n'exigeait en retour que votre silence et votre consentement docile. Inspecteur. La question qui m'a tenu éveillé pendant les dernières 24 heures, la question que je veux éclaircir, c'est quoi faire si la pire des attaques biologiques qu'ait connue l'Angleterre de toute son histoire n'avait en fait aucun lien direct avec des réseaux extrémistes. Quoi? Mais enfin, on sait que c'était eux. On les a arrêtés, ils ont avoué. Et ont été exécutés, je sais. Et peut-être bien qu'ils sont responsables, mais de la façon dont tout s'enchaîne, toutes ces coïncidences. J'ai le droit d'avoir des doutes légitimes. Quoi faire si jamais un autre avait lâché ce virus? Quoi faire si jamais un autre avait tué ces pauvres gens? Voudriez-vous savoir qui a commis ces horreurs? Bien sûr. Et si cette personne faisait partie de notre gouvernement? C'est ça ma question. Dans le cas où notre gouvernement serait le seul responsable de ce qui s'est passé à St. Mary's et à Three Waters. Si notre gouvernement était aussi responsable du décès d'environ 100 000 personnes, je vous le demande, voudriez-vous être au courant?